Bonjour, je vous propose dans ce tuto d'explorer la première fonctionnalité de PowerPoint pour animer vos présentations. Cette transition s'appelle « Morphose ». Elle vous permettra de rendre fluide la transition de deux diapositives et de capter l'attention de votre auditoire grâce à leur attractivité. On part par exemple d'une diapositive vierge. On y insère un objet, ici une image, soit de votre bibliothèque soit issue du net. Cette image n'est pas obligatoirement de la même proportion que votre diapositive. Il faut donc l'adapter. Notez qu'elle peut dépasser, et c'est même préférable. Vous pouvez dupliquer cette diapo ou attendre d'y avoir ajouté tout son contenu. Sur la seconde diapo, c'est à ce moment que vous pouvez déplacer votre image, ici vers la gauche. De la même façon vous ajoutez des éléments, le pictomorphose par exemple. Nous sommes ici sur la diapo 1. Et pour obtenir l'effet de rentrée depuis l'extérieur, nous pouvons le placer en dehors de la page. Dans le cas de plusieurs objets différents, la distance du bord déterminera l'ordre de rentrée lors du morphing. Là encore, pour que l'effet se fasse, il faut que l'objet soit présent sur les deux diapos, donc on le copie et on le colle en modifiant sa taille et sa position. Ajoutons le bandeau du bas. Que l'on place sous la page en diapo 1, et à sa position finale en diapo 2. On peut ajuster sa couleur et son contour. On copie et colle le bandeau en diapo 2. En le plaçant cette fois à l'intérieur de la page. Ajoutons du texte WordArt qui a déjà ombre et effet. Pour changer, appliquons-lui seulement une animation. C'est le moment d'appliquer l'effet de transition morphose après avoir sélectionné les deux diapos. Il va lister tous les objets présents sur les deux pages et va automatiquement calculer les images intermédiaires pour une transition fluide. Morphose gère les positions, les couleurs, les tailles mais uniquement des mêmes objets. Il ne peut donc pas transformer une chenille en papillon. Voici le résultat. Je vous encourage à essayer avec diverses combinaisons et contenus. Les possibilités sont nombreuses en jouant avec les paramètres de taille et de couleur. Nous verrons dans une vidéo suivante comment utiliser Morphose sur des objets en 3D. Merci. J'espère que ce rapide tuto vous a permis de comprendre comment fonctionne la transition Morphose de PowerPoint.
Il vous donnera envie d'essayer cette fonction sur vos propres présentations. Pour retrouver d'autres contenus, abonnez-vous à ma chaîne Picalio. Merci, à bientôt.